Bonjour tout le monde. Alors voilà, j'ai décidé de vous emmener un peu faire peut-être une journée ou plus, je sais pas encore combien de temps je vais filmer pour ce vlog, mais vous emmener avec moi pour que vous voyez un peu ce que je fais pendant mes journées. Ici, je dois terminer de regarder des conférences sur la méthode de travail que j'ai grâce à mes cours préparatoires. J'ai déjà bien commencé, il me reste une fin de capsule vidéo et la troisième et dernière capsule vidéo à regarder. Et puis je dois aussi revoir ma chimie organique avec le livre Réussir l'examen d'entrée en métier de dentisterie dont je parle dans une vidéo. Alors dans cette vidéo là j'avais dit que je trouvais pas ce livre vraiment indispensable, mais j'ai voulu essayer une fois étudier la partie de chimie organique dans ce livre-ci parce que je trouvais que c'était juste bien mis en page. Mais j'ai pas vraiment beaucoup utilisé ce livre, donc c'est la 3e édition que j'ai. Franchement, je l'ai pas beaucoup utilisé, mais bon, s'il peut m'être utile au moins pour une chose, autant l'utiliser. Et après, je ferai des exercices pour analyser les groupes de chimie organique. Et puis, je sais pas encore ce que je ferai d'autre aujourd'hui. Je verrai bien. Je vais chercher mon café, il est prêt. Alors voilà, je me suis fait mon café, mais en fait, je bois jamais le café comme ça pur. Je vais aller me chercher du lait. Je vais remplir le reste de la tasse avec du lait et je vais passer ça au micro-ondes pour que ce soit chaud. Il me semble que ça s'appelle un lait russe. Voilà, mon café, mon lait russe est prêt. Alors me demandez pas pourquoi je le bois à la paille, je ne sais pas, je trouve ça chouette de boire le café avec une paille en bambou. C'est peut-être une mode qui me passera. Du coup maintenant, go, on va regarder les conférences. Voilà, au boulot. Alors voilà, mes conférences sont finies. Alors ce que j'en retiens, en fait il y avait beaucoup d'informations sur la méthode de travail dont je parle déjà dans mes vidéos parce que je m'étais déjà beaucoup renseignée sur des méthodes de travail avant de commencer à étudier. Donc au niveau de la méthode de travail, je vais dire j'ai pas appris grand chose, mais il y a quand même une chose intéressante que j'en retire, c'est que il parlait de est-ce qu'on peut répondre un peu à pif, donc au hasard, pour les QCM de l'examen d'entrée. Donc c'est vrai que c'est une question qui est intéressante. Puisque c'est un examen à un point négatif, est-ce que c'est intéressant de répondre au hasard ou pas? Alors elle disait, première chose, si tu es vraiment sûr de ta réponse, bien réponds. Si tu n'es pas sûr du tout sur aucune des 4 propositions, parce que je rappelle que c'est un QCM à 4 propositions, dont à chaque fois une seule qui est bonne, si on hésite sur les 4 propositions, on ne répond pas du tout. Si on hésite sur 3 propositions, il vaut mieux ne pas répondre non plus parce que pour les proportionnalités, il y a trop de chances que ce soit mauvais. Par contre, si on hésite sur 2 possibilités, sur 2 réponses, là, il faut voir si c'est utile pour atteindre le minimum, donc si répondre au hasard pourrait nous aider à atteindre le minimum nécessaire pour réussir cette matière-là, eh bien il faut répondre. Si par contre on estime avoir déjà le minimum nécessaire pour réussir la partie, eh bien dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas répondre, puisque si on est sûr de ces autres réponses, espérons qu'elles soient toutes bonnes et ça passera. Donc en gros, ce que je retire vraiment, c'est que quand on hésite, on ne peut tenter au hasard que si on hésite sur 2 propositions et que si c'est nécessaire pour avoir le minimum. Donc en gros, ne répondez pas au hasard de manière générale. Étudiez, c'est quand même toujours mieux. Et une autre chose que j'en retire, c'est que effectivement, restez motivé. Je crois que je le répète déjà pas mal dans mes vidéos de la série et ma préparation à l'UXMD. Mais moi-même, parfois, je me dis, mais au final, pourquoi je fais ça? C'est tellement d'heures d'études, c'est tellement de temps que je ne peux pas passer à faire d'autres choses avec des gens. Bon, avec des gens, c'est un peu compliqué ici avec la situation sanitaire, mais au final, c'est vrai que parfois, c'est un peu déprimant. Et je suis la première à avoir des coups de mou comme ça. Et en fait, franchement, il faut juste garder vos objectifs en tête. Dites-vous
imaginez-vous avoir réussi. Imaginez-vous la satisfaction que vous aurez en fin d'année quand vous recevrez votre certificat de réussite de l'examen d'entrée alors que vous l'aurez réussi du premier coup. Imaginez-vous vraiment cette satisfaction que vous aurez. Vous aurez mérité vos vacances. Vous pourrez passer autant de temps que vous voudrez avec des gens si le Covid nous le permet, si la Covid nous le permet, pardon. Donc, vraiment, projetez-vous. Voilà, c'est ça. Projetez-vous. Dites-vous pourquoi vous faites ça. Quels sont vos objectifs? Notez-les sur une feuille s'il faut. Notez-les, affichez-les au-dessus de votre lit, au-dessus de votre bureau, dans votre salle de bain, où vous voulez, un endroit où vous les verrez souvent. Vous pourrez aller les rechercher si vous avez une perte de motivation. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde procrastine à un moment ou à un autre. On n'est pas toujours tous, tout le temps motivés. On n'a pas toujours tous envie d'étudier au moment où on doit le faire. Et parfois, on peut s'autoriser finalement de ne pas étudier pendant l'heure où on aurait dû le faire. Mais il ne faut pas se dire on peut pas s'autoriser à faire ça tous les jours. Donc, il faut juste réussir à le faire avec modération. Et personnellement, je sais qu'il y a des semaines où je suis hyper motivée à étudier. Enfin, des semaines, plutôt des jours. Hein, c'est rare quand ça dure vraiment 7 jours. Mais il y a des jours comme ça où je suis vraiment motivée à étudier, particulièrement les jours où il y a du soleil. Mais bon, en Belgique, il y a quand même majoritairement du temps gris. Mais bon, il y a des jours comme ça où je suis vraiment motivée à étudier. Et puis, il y a des jours... Non, j'ai vraiment pas envie. Et en général, les périodes où je suis démotivée à étudier sont plus longues que les périodes où je suis motivée à étudier. Et c'est là que votre force de caractère, votre courage, votre motivation entrent en jeu, parce que c'est ça qui va faire peser, c'est ça qui va peser dans la balance, c'est ça qui va inverser la tendance. C'est grâce à ça que vous allez étudier et pas celui d'à côté. Sur toutes ces belles paroles, j'espère que je vous ai donné un peu de motivation à étudier. Bon, moi je vais aller étudier ma chimie, là je vous ai montré le livre pendant tout le temps, je savais pas trop quoi vous montrer d'autre. J'ai toujours mon café à boire, il est pas fini. Hein. Et je vais changer d'endroit pour aller étudier ça, puisque j'ai fini ma conférence. Allez go. Maintenant, on étudie. Voilà, j'ai fait toute ma chimie organique, donc en fait j'ai étudié, donc j'avais déjà commencé à étudier hier, j'ai relu tout ce que j'avais déjà étudié hier et j'ai fait les exercices que proposait le livre ainsi que les exercices que j'ai à mes cours préparatoires. J'ai pas beaucoup pris note, en fait j'ai beaucoup fait de tête et pour certains exercices je me suis chronométrée puisqu'il faut environ en moyenne 3 minutes par question. J'ai essayé de faire les exercices rapidement, donc voilà, je fais en me chronométrant et ici je vais aller manger. J'ai fini la chimie organique pour aujourd'hui, je devrais encore la relire, mais pas demain, peut-être après-demain pour ma mémoire. Là, je ne sais pas si vous connaissez la courbe de la mémoire, mais pour essayer de l'enregistrer dans la mémoire à long terme. Et puis, je verrai ce que je vais aller faire, mais là, j'ai trop faim, donc je vais aller manger. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fini de manger. J'hésite franchement à prendre des petits fondants. Mais non, je vais les laisser pour après parce que là je viens de manger, c'est pas bien de grignoter après avoir mangé. On ferme des petits fondants. Voilà, du coup ce que je vais faire c'est aller retirer le vernis parce que comme vous pouvez voir il est un peu plus très beau. Je vais juste aller le retirer, je le referai un autre jour si j'ai envie. Ici je vais me laisser un peu le temps pour digérer, il est je crois dans les alentours de 13h30, quelque chose comme ça. Et puis je vous reprends quand je vais faire mon programme de la suite de la journée, je sais pas encore ce que je vais faire. Il y a déjà plein de vernis, j'ai pas encore retiré 3 ongles. Et en plus, il y avait quasiment rien sur ces ongles. Le vernis, bon, c'est pas parfait, mais je vais remettre du vernis noir dans bientôt, mais pas aujourd'hui. Je laisse mes ongles un peu séchés déjà de tous les produits qu'ils ont eu et puis respirer. Et voilà.
Salut tout le monde, il est maintenant 18h30. Depuis la dernière fois où j'ai fait une vidéo, j'ai eu un appel avec des amis, donc j'ai pu travailler. D'ici ce soir, j'ai déjà pas mal travaillé aujourd'hui puisque je suis en vacances. Donc comme j'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos, des vacances, ça reste quand même des vacances. Et comme j'estime que j'ai suffisamment travaillé aujourd'hui, même plus que ce que j'avais prévu de faire pour aujourd'hui, mais je vais encore terminer, je dois faire un travail pour l'école, pour la rentrée. Donc ça n'a rien à voir avec médecine. Donc je vais travailler là-dessus, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Et puis je verrai si je travaille encore ou pas. Mais je pense que ce soir, je vais juste passer du temps avec des amis à distance, bien entendu, puisqu'il y a le Covid, on jouera sûrement à un jeu vidéo ou on fera un appel. Bref, je verrai. Je vais d'abord faire ça. Je vais le finir aujourd'hui. En soi, c'est vrai que peut-être je ferai encore quelque chose pour prépa médecine, mais je sais pas encore trop quoi. J'aimerais bien finir en fait un QCM de physique sur la dynamique, non, la cinématique. J'aimerais bien finir ce QCM sur la cinématique aujourd'hui. J'avais prévu de faire 20 questions de QCM, pardon. Mais au final, je verrai si je l'ai fait aujourd'hui ou pas. Je sais pas encore. Mais bref, je vous tiens au courant. Je vous ai presque rien filmé hier dans la soirée. J'ai arrêté de filmer. Et ici, voilà. J'avais prévu de filmer ce matin, finalement j'ai pas filmé. Donc ici je vais regarder une vidéo sur un cours d'écologie, donc de la biologie, et je pense que je vais arrêter le vlog ici pour vous. Voilà.